Pendant la transaction, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'acheteur assemblait le fusil de sniper plus rapidement que moi, un agent entraîné. Même lorsque je modifiais délibérément les réglages de la lunette, l'acheteur réussissait toujours à toucher la cible à 1 kilomètre. Un tir, 2 tirs, 3 tirs, tous dans le 1000. Cela me fit immédiatement repenser qu'il n'y a pas longtemps j'avais demandé ma retraite à mon organisation. Et juste après, l'organisation avait arrangé cette transaction. Je compris immédiatement qu'il devait y avoir un lien entre les deux événements. Cependant, à ma grande surprise, l'acheteur me tendit l'arme et me demanda de tirer sur une cible à 2 mètres à côté de moi. Pour tester l'efficacité du silencieux, j'aurais pu tirer sur l'acheteur et éliminer la menace. Mais je n'agis pas impulsivement. J'avais plutôt un plan meilleur en tête. L'acheteur était très satisfait de l'arme et prêt à conclure l'affaire. Mais je mentionnais que certaines pièces devaient être améliorées. Heureusement, l'acheteur ne vit rien de suspect et me donna un délai de 3 jours. Sur le chemin du retour, j'ai endommagé volontairement le pare-choc avant de ma voiture. Je le tordis puis conduisis jusqu'à un garage. Pendant que le mécanicien réparait la voiture, je profitais pour chercher des pièces adaptées pour réaliser mon plan. Mais à ma grande surprise, le propriétaire revint et mon plan pour voler les pièces échoua. Je dus payer les réparations à contre-cœur. De retour chez moi, je commençais immédiatement à démonter les pièces achetées. Je disposais les rondelles galvanisées et les martelais pour leur donner la forme désirée. Je prévoyais de reproduire les composants de l'arme avec ces pièces de récupération. Ensuite, je coupais le tuyau en acier volé en 12 sections. Je les superposais avec les rondelles et ajoutais le boîtier préfabriqué. Les dimensions étaient parfaites. Un silencieux était ainsi terminé et aucune modification visible n'apparaissait à l'extérieur. Ensuite, je commençais à assembler le corps du fusil compatible. Je démontais le fusil de sniper complet et le réassemblais, en ajustant légèrement certaines pièces, pour que l'arme ressemble toujours à une arme normale. L'étape suivante était aussi la plus critique. Je limais la pointe des balles, puis y perçais un petit trou, et y déposais soigneusement une petite quantité de mercure. Cette balle spéciale tuerait instantanément la cible, même si elle ne touchait pas une zone vitale. 3 jours plus tard, la transaction eut lieu comme prévu. Je remis les balles spécialement modifiées à l'acheteur, et l'affaire se conclut sans problème. En regardant l'argent dans mes mains, un doute s'insinua dans mon esprit. Je me demandais si je m'étais trompé. Le lendemain, je prévoyais de quitter l'endroit avec ma femme, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais déjà dans la ligne de mire d'une lunette de sniper, et que celui qui me visait était l'acheteur d'hier. À ce moment crucial, l'assassin tira sans hésiter.